où nous sommes en train de parler d'un sujet très important, la saison de ta restauration. Donc, quand tu demeures dans la présence de l'Éternel, et nous avons commencé un sujet très important. Bien-aimé, la prière est tellement importante. J'aimerais que tu t'encourages de te concentrer, d'inviter une personne afin qu'elle puisse arriver à participer. Alors, à toutes les personnes qui nous suivent, bonsoir. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Bonsoir, Maman Esther. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que bénisse tous les enfants de HPC qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous allons directement dive in, comme on dit en anglais. On va prier et nous allons directement commencer nos instants de la prière. Vous êtes en train de suivre les lives de l'église HPC et Abba Papa Moment, c'est chaque mardi, chaque jeudi, les instants de la prière en ligne, le temps fort de la prière. Nous prions maintenant. Tendre Père, merci pour le souffle de vie, merci pour la force, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Que la gloire te revienne, Papa. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, soit avec nous du début à la fin. Laisse que nous puissions parler fidèlement de ce que tu as déversé en nous et que tout puisse être là pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, je disais à une personne qui était connectée, je vois Maman Orline Tumba, Maman Antonika Mabiala, que Dieu vous bénisse, Papa Fortuny Zuma. Si tu es là, dis Amen, envoie le cœur afin que nous puissions booster et sécuriser la vidéo. Bien-aimés, l'importance de persévérer dans la présence de Dieu, c'est ce que nous étions en train de dire. Et nous avons commencé, nous sommes toujours dans ce thème-là, et nous avons partagé un verset bien-aimé qui est Joël chapitre 25, comment on appelle ça, Joël chapitre 2, le verset 25 au verset 27. Mais le verset 25 dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, virgule, les Gélec, les Assil et les Gazam. Vous mangerez et vous serez rassasiés et vous louerez les noms de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le résumé, au fait, ou paraphrasé. On a paraphrasé. Mais il faut comprendre une chose. Quand tu lis la Bible, j'aimerais d'emblée dire à une personne, quand tu lis la Bible, il ne faut pas simplement lire rapidement, vite, et puis tu termines. Mais il faut faire attention à des mots que l'Éternel arrive à des fois à mettre dans le verset. Ici, bien aimé, on est en train de parler des sauterelles. Pourquoi la Bible n'a pas dit simplement je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, vous mangerez, vous berrez, et puis ça c'est terminé. Mais la Bible est partie loin à préciser les catégories des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'il voulait attirer notre attention. Et pendant que je priais, on était en train de méditer sur ces bien-aimés. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit va nous ramener à comprendre l'importance de définir et d'expliquer aux enfants de Dieu pourquoi il s'agissait de sauterelles. Alléluia. Alors, bien aimé, comment on appelle ça, de ces détails sur le sauterelle. Alors, la fois passée, nous avons parlé des Gélec. On ne va pas revenir là-dessus, c'était le mardi. Va écouter les lives de mardi et tu vas comprendre, bien aimé. Mais dans ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons courir et puis partager et puis ça va nous aider à prier. Bien aimé, nous sommes en train de parler, aujourd'hui nous sommes en train de parler des Hassil. Les Hassil, le mot Hassil vient du mot hébreu Hassil, comme aussi c'est en train de dire. Mais la signification du mot Hassil en hébreu signifie simplement destructeur. Destructeur ou ravageur. Ce terme désigne une espèce de sauterelle qui dévore et qui détruit totalement. Lui, il dévore et il détruit totalement le récolte, ne laissant aucune chance de repousser. La différence, c'est qu'il laisse aucune chance de repousser. Lui, il entre même à la racine. Voilà. Il mange même la racine. Bien aimé, c'est terrible. Hein? Si tu as affaire à de tels démons dans ta vie, voilà. Je ne sais pas si tu seras capable de continuer à survivre. Alléluia. Je comprends maintenant pourquoi certaines personnes passent par des moments tellement difficiles. Yes. Tu peux même avoir pitié de cette personne, mais tout ce que tu peux faire pour la personne, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Oh, Amen. le diable est méchant. Amen. Amen. Alors c'est très important. Quand Dieu est en train de dire que non, il est en train de restaurer. Donc la restauration, c'est après la destruction de quelque chose. Tu vois, il dit, je veux restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Maintenant, l'interprétation spirituelle, c'est ce qui est plus intéressant pour nous de comprendre. J'ai dit,
il détruit, ne donnant aucune chance de repousser quand il passe sur le sauterelle, comme on appelle ça, sur le récolte. Alléluia. Maintenant, dans leur représentation spirituelle, les asiles représentent en fait les attaques soudaines et dévastatrices qui semblent tout emporter dans nos vies. Tu avais acheté une maison. D'un coup, comme ça, pouf, l'incident arrive et puis la maison se brûle. Tu pars, les services d'assurance, on te dit non, tu avais déjà 15 sur l'assurance hier. Oh non, j'aime bien l'exemple que maman avait donné l'autre fois. On dit non, la carte que tu avais mis dans le système avait décliné et par conséquent, chez nous, notre policy, on ne peut pas rater les paiements. Dès qu'on rate le paiement, automatiquement, ton assurance est partie. Et tu perds la maison. Non seulement tu perds la maison, mais tu restes avec la dette de la banque que tu ne sauras même pas restaurer. Alléluia. Amen. Il t'a déjà arrivé, bien-aimé. Tu restes comme ça, pouf, il y a des gens, tu t'es marié, bien-aimé. Et puis tu ne te retrouves pas. Ma mère, ça connaît les histoires. Hein? Alléluia. On connaît les histoires, bien-aimé. Les gens se marient, pouf, et puis, à travers cette personne-là, Dieu te bénit. Paf, tu voyages. On a connu un couple comme ça. Ils voyagent, paf, Europe, boum. Ils arrivent à l'Europe comme ça. Ils commencent à faire la vie, la famille, tout ça. Et puis, il s'avère que la famille de la femme, comme ils savaient que celle-là, elle ne devait pas sortir de la maison de son père. Elle ne devait pas entrer dans une nouvelle saison de bénédiction. Alors, ils cherchaient toujours, ou elle cherchait, parce que c'est la famille, j'ai dit, elle cherchait comment détruire cette femme-là. Alors, ils ont regardé, ils ont dit non. Par conséquent, il faut simplement dévaster tout de telle sorte qu'elle ne peut pas en revenir. Et ce qui va se passer, ils vont tuer l'homme. Parce qu'ils savaient que c'est de l'homme que la femme était en train de défendre. Et après avoir tué l'homme, malheureusement, la femme s'est retrouvée en Afrique. Bien aimé, le monde est méchant. Bien aimé, sans Dieu, tu es comme nous, un adage dans ma langue maternelle, on dit, tu es comme les cafards dans le marché de poules. Tu ne peux te cacher que dans une bouteille parce qu'il ne peut pas détruire une bouteille. Et la bouteille, c'est Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas vivre loin de Dieu. Toutes ces choses sont en train d'arriver parce que le peuple de Dieu s'éloigne de la présence de Dieu. Quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, bien-aimé, le diable est tellement rusé. Il est tellement malin. Et il y a une différence quand la Bible est en train de parler de rusé et de malin. Et quand tu lis dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le diable ne veut que pour voler et dérober. Tu imagines les différentes sortes d'attaques, bien-aimés. Il symbolise aussi les hassiles, bien-aimés, dans le spirituel, il symbolise aussi une perte irréversible. Donc, une perte qu'on ne peut pas réparer, que l'ennemi essaie de causer, de la perte peut-être des fois de la foi, de la bénédiction, ou des opportunités, ou des relations très importantes. Combien de personnes aujourd'hui tu as perdu une relation que tu ne peux pas réparer? Il y a des fois, on perd, quand on parle de relations comme ça, il y a des fois, on se demande comment on peut arriver à perdre une relation. Amen. C'est très simple, bien-aimé. Je vais donner un exemple très simple et très courant chez nous, surtout les Africains. Quelqu'un te demande quelque chose. Tu as voyagé, tu es parti en Afrique, tu es parti en Europe. Oh, achète-moi cette lotion ici. Ça coûte combien? Ça coûte $10. On t'envoie $10. Tu achètes la lotion à $2. Toi, tu penses que j'ai roulé la personne. Mais la personne, parce qu'elle utilise déjà cette chose-là, elle connaît qu'elle achète ça à $2. Mais elle t'a simplement donné les $10 parce que tu as dit que c'est $10. Ne crois pas que tu l'as roulé. Tu t'es roulé toi-même. Quand toi, tu vas donner la chose, cette personne-là n'aura plus jamais confiance en toi. Tu perds une relation. Et il y a des fois, ce sont des relations très importantes qu'on perd comme ça, avec des petites choses. Une petite chose très simple, mais ça t'a fait perdre la confiance. La confiance, quand elle se perd, pour la récupérer, c'est tout un problème. C'est tout un problème, bien-aimé. Sachons comment nous devons vivre avec d'autres personnes. Gardons nos relations. Gardons l'unité. Gardons notre confiance. Gardons notre
personnalité. C'est très important dans la vie. Et ces choses arrivent pourquoi? Parce que nous ne savons pas demeurer dans la présence de Dieu. Yes. Quand tu ne sais pas vivre selon le voie de Dieu, bien-aimé, écoutez, quand tu es en train de lire Job chapitre 1er, le verset 1er, la Bible est en train de définir quoi? Il dit, Job, il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et il s'éloignait du mal. Il craignait Dieu et il s'éloignait du mal. Regarde, il y a 4 mots qu'on a dit. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est très important, bien-aimé. Donc, quand tu restes dans la présence de Dieu, même les petites erreurs, tu ne vas pas les commettre. Parce que quand tu commets la moindre petite erreur, comme ma maladie là, les hassils, c'est ça en fait. Donc, l'ennemi profite. Il est en train de te détruire à petit feu. Il arrive à causer des dégâts que tu ne sauras pas réparer. Et puis tu te rends compte que non, à cause simplement de cette petite chose, j'ai perdu mon mariage. À cause de cette petite chose, j'ai perdu une relation. À cause de cette histoire ici, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que le diable est aveugle. Parce que le diable t'envoûte. Parce que toi-même, tu te laisses conduire par ces choses au lieu de te laisser conduire par Dieu. À cause de cupidité, à cause de manque d'amour, à cause de manque de vie de prière, et tu arrives à subir ce genre d'attaque. C'est très très important, bien-aimé, parce que quand l'ennemi vient, alléluia, il y a certains ennemis, quand il vient t'attaquer, il vient t'attaquer pas pour que... Donc, en fait, il ne blague pas. Tu vois, Asile, c'est le genre d'attaque où quand l'ennemi est en train de venir t'attaquer, il y a certaines de ces personnes, ils veulent t'en finir une bonne fois pour toutes. Ils veulent te détruire une bonne fois pour toutes. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Quand ils te regardent comme ça, il a besoin de te faire disparaître sur la surface de la terre. Et crois-moi, ils ont aussi les puissances, les capacités qu'il faudrait. Ils ont la puissance et les capacités qu'il faudrait. Et quand tu regardes les asiles, on est en train de parler des sauterelles. C'est-à-dire les sauterelles ne vont pas venir là où toi tu es. Alléluia. Ils ne viennent pas là où toi tu es. Ils partent où? Dans le champ. Où il n'y a personne. Ils mangent les arbres. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on n'attaque pas toi en tant qu'individu. Mais on attaque ta source de provenance. On attaque tes œuvres. On attaque tes œuvres. On attaque tes enfants. On peut attaquer ta femme si toi tu es mari. On peut attaquer ton mari si toi tu es une femme. On peut attaquer tes finances. On peut attaquer ta santé. Et pendant que toi tu ne sais pas, pendant que toi tu es en train de négliger, et quand lui vient pour attaquer, c'est que... Et puis les attaques soudaines, parlons un peu des attaques soudaines. Les attaques soudaines, dans des catégories de maladies, tu vas voir la maladie comme les AVC. Les attaques soudaines, des accidents mortels. Tu entends simplement, non, il était sorti, il a fait un accident, paf, il n'est plus rentré. Il sort le matin, paf, directement. Donc, directement, on en finit. Ça, ce sont de ce qu'on appelle donc, des attaques soudaines et dévastatrices. C'est-à-dire que tu ne t'attendais pas. Quelqu'un part dormir et puis il ne s'est pas réveillé. Il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre pendant longtemps que possible. Pendant longtemps que possible. Donc, des genres morts subites. Les attaques des accidents. Des arrêts cardiaques. C'est ce qu'on appelle des attaques soudaines et dévastatrices. Parce que le rôle les gens qui orchestrent ce genre d'attaques, c'est pour en finir une bonne fois pour toutes. Et très souvent, ça ne rate pas. Très souvent, ça ne rate pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois demeurer sous la protection divine. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'eux, ils sont en train de comploter. Ils disent que non, celui-là, on va en finir. Celle-là, on va en finir. Et ils ne font pas de blagues. Alors, quand tu vas voir que non, dans tout ça maintenant, quand on mélange, tu vas voir que non, ils travaillent tous ensemble. La Bible les a catégorisés dans les sauterelles. Les années que les sauterelles ont dévorées. Mais maintenant, il nous a montré la catégorie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres attaques qui sont en train de venir soudainement. Et ça déstabilise déjà. Et quand ils ont l'opportunité, il vient simplement, l'autre vient, pas, il frappe. Et c'est fini pour toi. Et tu ne seras plus en vie. Ils travaillent en collaboration. Amen. Ils
travail en collaboration, ne sous-estimons pas notre adversaire. Amen. Parce qu'il est puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte que les diables étaient l'ange chéri des dieux? Quelqu'un qui t'est très précieux, tu lui confies beaucoup de secrets. Yes. La personne en qui tu as beaucoup confiance, tu te confies ouvertement. Il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait que les diables aient cette audacité-là de se tenir debout et de dire que non, il peut se comparer à Dieu. Yes. Parce qu'il a reçu tellement beaucoup d'informations. Il était le chef de l'orchestre céleste. C'est lui qui coordonnait toutes les choses, tous les anges du ciel. Donc il avait déjà une grade là un peu élevée. Vous comprenez un peu? Donc on ne peut pas les sous-estimer. Il a des rangs et des rangs et des rangs, donc des ceintures et des ceintures et des ceintures des attaquants avant d'arriver, avant que lui-même ne se mette debout. Ces gens-là, ils sont classés pour arriver d'abord à en finir avec toi. Quand tout cela n'arrive pas, c'est alors que lui-même il se met debout, il vient à ta rencontre. Amen. Donc c'est comme ça aussi avec ces catégories de sauterelles. Il y a des sauterelles comme toute autre sauterelle simple qui viennent, ils trouvent simplement les feuilles de légumes par exemple. Mais on a parlé des gélèles, le mardi, qui viennent eux, ils opèrent lentement. Ils ne sont pas pressés. Ils sont en train de manger petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont terminer. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de notre caractère. Lui, il n'attend pas. Lui, il frappe seulement. Pam, pam. Si la sauterelle normale t'a laissé une partie, les gélets qui est venu t'a laissé une autre partie, celui-ci, il ne va rien te laisser. Prends conscience. Amen. Amen. Vous imaginez un peu, on n'est pas en train de se réjouir de cette situation. C'est difficile, mais vous imaginez un peu ce qui s'est passé en Californie. Les gens étaient en train de dormir. Ils ne savaient rien. Et d'un coup, comme ça, pouf, ils ont perdu leur maison. Et tu as vu ce qui va se passer. On a dit que certaines sociétés d'entreprise, de sociétés d'assurance, ils ont automatiquement annulé tout ce qui est assurance qui couvrait le feu. Et tu te souviens maintenant, imagine un peu ce que devient la vie de ces personnes. Mais dans le même exemple, moi je n'ai pas vérifié, mais je vis dans les réseaux sociaux, parce que je suis un homme de Dieu, je dois parler, pas de spéculation, mais je vis simplement des images d'une maison parmi tant d'autres maisons qui étaient brûlées, une maison qui n'est pas brûlée. Et la Bible est en train de nous dire que si Dieu ne garde pas une maison, en vain c'est lui qui les garde. En vain c'est lui qui les garde. En vain c'est lui qui les garde. Bien-aimé, prends conscience. Bien-aimé, prends conscience. L'ennemi a plusieurs dans tout ça, c'est que ma mère est en train de dire. C'est que l'ennemi, il est rusé. Il utilise plusieurs sources d'attaque. Plusieurs formes d'attaque. C'est à toi de rester éveillé. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il a dit, veillez et priez. Car votre adversaire, comme un lion rougissant, il cherche qui il faut arriver à dévorer. Et pour terminer, simplement pour qu'on en finisse, la dernière catégorie, c'est les gazam. La Bible est en train de parler des gazam comme étant des moments de sécheresse spirituelle. Le moment de blocage et de pertes et des épreuves. Tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Alléluia, bien-aimé. Il y a des gens qui sont là. Tu pars comme ça au travail, on te chasse du travail. Tu restes comme ça, tu fais de petites affaires, les choses ne marchent pas. Et tu te regardes, tu dis maintenant là, je ne sais plus où arriver à me tourner. Pour terminer, j'aimerais dire à une personne, peu importe les attaques, peu importe la provenance, il y a une solution. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La solution, c'est le retour à la source, comme nous l'avons dit les dimanches. Retour à Dieu. Lui, il est capable, bien-aimé. La seule personne, ce n'est pas ton intelligence. Le mariage ne marche pas. Ce n'est pas simplement, je n'ai pas un problème avec le conseiller conjugal. Je n'ai pas un problème avec le pasteur. Je n'ai pas un problème avec tes in-laws, tes belles-sœurs, tes beaux-frères, tes beaux-parents. Mais sache-le que dans le cas de ces attaques,
ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas tes parents qui vont te protéger. Ce n'est pas tes beaux-parents qui vont te protéger. Ce n'est pas ton intelligence qui protégera ton travail. Il y a des gens qui sont intelligents, mais je les ai vus, on les a chassés du travail. Moi, j'étais au collège, bien aimé, 2008, 2009, à moins que je m'abuse. J'ai vu une personne avec un PhD, bien aimé. PhD, c'est au-delà de master. Il est rentré à l'école pour apprendre l'informatique avec moi. Pourquoi? Parce que on l'a chassé du travail et il ne pouvait plus trouver le travail. Et partout où il partait pour chercher le travail, on regardait ses titres, on n'arrivait pas à lui attribuer un travail. On disait que non, on ne pouvait pas te payer avec les titres que toi tu as. Et tu sais ce qu'il était en train de faire comme travail? Il a commencé à travailler à la réception du service des étudiants internationaux. À l'école, au collège. Bien-aimé, tu peux arriver à croire que non, c'est que nous sommes en train de parler si nous passons notre temps. Mais pose la question à une personne qui a été surprise par les attaques du genre Hasil. Tu restes comme ça, pouf, d'un coup, tu perds un enfant. Ok, ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Tu restes comme ça, pouf, tu vois l'enfant commence à fumer, il commence à prendre des histoires que toi-même tu te poses la question, mais comment ça arrivé? Tu peux rester comme ça, pouf, et puis directement tu te rends compte que non, l'enfant l'a engrossé. Tu te rends compte comme ça, pouf, le mari dit non, je ne veux plus de toi. Ce sont les différentes attaques parce que pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que toi tu es en train de marcher, pendant que toi tu es peut-être tombé dans la distraction, sache-le que ton ennemi lui est en train de travailler. Soit à petit fait, soit par surprise parce que tu as laissé une porte ouverte. Soit par blocage, tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Il a besoin que tu lâches prise de toi-même. Tu dis que non, ça ne va plus marcher. C'est comme Anne. Et comment on appelle ça? Comme Sarah, qui voulait dévier de la ligne de la bénédiction que Dieu avait promis. Heureusement que comme elle était la femme de promesse, Dieu a pu garder parce que à travers elle, l'humanité est en train de sortir. Mais certaines personnes, nous n'avons peut-être pas la même mission que Sarah. Si tu te dévies ça, tu détruis ta vie et puis tu risques de ne plus y revenir. Bien-aimé, reviens à la source. Notre source, c'est ce Dieu. Notre Créateur, c'est Dieu. Et il est en train de nous promettre qu'il a une nouvelle saison pour toi, bien-aimé. Il a une nouvelle saison pour toi. La saison où il veut te bénir. La saison où il veut restaurer ce que tu as perdu. Tu es en train de pleurer parce que tu as perdu des amis. Tu es en train de pleurer parce que tu as perdu le mariage. Tu es en train de pleurer parce que tu as perdu la santé. On t'a pris par surprise. Il y a une maladie incurable. Il n'y a pas une maladie incurable. L'incurable, c'est humain. L'incurable n'est pas dans les dictionnaires de Dieu. Je parle à quelqu'un. Peu importe la forme de maladie que tu es en train de subir maintenant, il est possible, si tu retournes vers Dieu, il est possible que Dieu arrive à te restaurer. Peu importe la perte que l'ennemi t'a fait subir dans ta vie. Le Dieu de restauration, il est là ce soir. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. La question, est-ce que toi tu veux? Tu veux rentrer dans ce mariage. La question est que tu veux te retrouver dans cette indépendance financière. La question est que tu veux que ces enfants retournent à la maison. La question est que tu veux que ces enfants changent, bien-aimé. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'image de la personne qui était crucifié avec Jésus, qui était cloué sur le poteau. Il n'était pas crucifié. Lui, il était cloué sur le poteau. C'est Jésus qui a été crucifié. Mais le voleur, parce qu'il a retrouvé que non, celui-là, un enfant de Dieu, il a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. C'est possible. Oui, c'est possible que Dieu puisse arriver à te restaurer. C'est possible. On t'a refusé le visa, mais Dieu peut arriver à faire qu'on te donne encore le visa. Oui, tu as raté le voyage. Dieu peut encore te donner cela. Oh, je suis en train de voir une personne maintenant qui va commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis rentré à la source. Je suis rentré à la source. Il a dit, nous sommes le sarment. Lui, il est le cèpe. Donc, lui, il est l'arbre. Nous sommes des branches. On ne peut pas vivre. Oh, je suis en train de voir cette chanson que Maman Orline a toujours l'habitude de chanter. Mosika na yo vinanga pasie.
Shabrada rebabose. Mache katande rebabro. Ikayanda rebabose. Oh, que Dieu te restaure ce soir. Que Dieu te restaure ce soir. Que Dieu t'accepte ce soir. Est-ce que tu peux rentrer à la source? Tu dis, Seigneur, moi je me suis éloigné de toi. Je crie à mes propres efforts. Je crie à mon intelligence. Je crie à mon mariage. Je crie à mon argent. Mais à la fin, je me suis rendu compte que sans toi, je ne peux rien. Eh, ma chabrada rebabo. Eh, kasanta reba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 . Sans Dieu, nous ne pouvons rien, bien-aimé. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, bien-aimé. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Si tu as perdu les enfants, voilà ce que tu vas faire. Tu les ramènes vers Dieu. Si tu as des enfants que tu ne retrouves plus, tu ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants, tu les ramènes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, prends mes enfants, parle-le. Parle-le parce que moi-même, je ne saurais pas. Là où tu as senti que non, il y a des blocages. Tu pars comme ça, pouf, les finances sont bloquées. Tu pars comme ça, les choses ne marchent pas, toi as été bloqué. Tu dis, Seigneur, j'ai essayé de moi-même. Aujourd'hui, je suis rentré. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu qui ne dit pas que voilà pourquoi tu avais fui. Il ne te posera pas de questions. Il va t'accepter simplement tel que tu es. C'est lui qui a la solution. La solution des solutions. La solution de nos vies. Là où ça te dépasse, bien-aimé, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de merveilles, qui aura fait pour vous de merveilles. Mais avant toute chose, tu dois rentrer à la source. Tu dois te décharger devant Dieu. Tu dois avouer, tu dois te laisser conduire par Dieu. Tu dois te laisser conduire par Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que maintenant tu peux commencer à prier? Tu vas demander à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, c'est toutes sortes d'attaques qui m'arrivent. Et illumine mes yeux. Éclaire-moi afin que je comprenne comment me protéger. Éclaire-moi, Père de gloire, parce que quand les sauterelles, souvent bien aimé, moi j'ai eu la chance d'être au village. Souvent, tout ce qui est même comment on appelle ça, des sauterelles, tu vas voir, quand ils commencent à manger, ils mangent de bas en haut. Il n'est pas au-dessus de la feuille, il est en haut. En d'autres termes, il se cache. Tu ne sauras pas voir qu'il y a des sauterelles qui sont là-bas. Amen. Quand ils ont déjà mangé, c'est alors qu'ils vont se mettre debout, devant, et puis ils vont commencer à sauter. Alors tu es en train de prier que toute forme d'attaque qui était cachée, que l'Éternel te le révèle. Que toute forme d'attaque que l'ennemi est en train d'orchestrer, que ce soit les gens de Gélec, que ce soit les racines, que ce soit les gazam, que l'Éternel te le révèle, c'est-à-dire des destructions à petit feu. Les choses que toi tu es en train de négliger, peut-être que soit que toi tu es en train de négliger, oh, ce sont les attaques de l'ennemi, ce sont les Gélec, bien-aimés. Aujourd'hui c'est un problème, demain c'est un problème. Aujourd'hui c'est un problème, demain c'est la maladie. Aujourd'hui c'est les chamaillages, demain c'est... Oh, que l'Éternel te le révèle, que l'Éternel te le révèle. Quel genre d'attaque es-tu en train de subir dans le nom puissant et glorieux de Jésus? Que l'Éternel te parle, que l'Éternel te parle, qui te donne des signes, que tu comprennes que l'heure est grave, l'heure est pour se battre maintenant. L'heure est pour se battre maintenant. Ce n'est pas l'heure de croiser les mains, ce n'est pas l'heure de regarder simplement. Mais tu dois te lever, tu dois combattre, tu dois te lever, tu dois combattre. Que l'Éternel te montre, que l'Éternel te donne des directives, que l'Éternel te donne l'orientation. Quelle sorte d'attaque que tu es en train de subir. La Bible dit ceci, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Dieu a dit qu'il va te restaurer. Alors toi aussi tu as ta part de choses. Tu as dit, tu vas maintenant
élever. Tu vas renverser toute attaque de l'ennemi. Tu vas renverser tout le plan de l'ennemi. Tu vas renverser maintenant. Tu vas détruire toutes les œuvres du diable. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu dis dans ma maison, toutes sortes de sauterelles qui étaient entrées pour dévorer. Je vous envoie l'insecticide spirituel. L'insecticide spirituel. Soyez consumés, soyez consumés. Je vous envoie le feu spirituel. Il n'y a que deux choses qui brûlent le sauterelle. Soit les insecticides, soit le feu. Soit les insecticides, soit le feu. C'est ce qui détruit. Quand le forêt, on ne peut plus le contrôler. On prend le feu, on brûle, on brille le bien-aimé. On met le forêt en feu. Maintenant là que le feu dévorant consume. Je disais que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tout ce qui était caché dans ta maison, tout ce qui était caché dans la vie de tes enfants, tout ce qui est en train de faire que ça détruit tes enfants à petit feu, toi tu ne savais pas que ça fasse surface maintenant. Non simplement que ça fasse surface, mais tu es en train de le consumer par le feu de Dieu. La Bible dit que notre Dieu, il s'est transformé en feu dévorant. Notre Dieu s'est transformé en feu dévorant. Notre Dieu s'est transformé en feu dévorant. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Ce n'est pas le temps de te laisser distraire maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom, peu importe les années que c'était entré. Pendant que je suis en train de prier, j'entends dans mon esprit que quelqu'un doit prier. Tu vas dire que ce que mes parents ont subi, moi je ne vais pas les subir. Le perte que mes parents ont subi, moi je ne vais pas les subir. Les attaques que mes parents ont subies, moi je ne vais pas les subir. La Bible a dit, vous ne direz plus en ce temps-là ce proverbe. Nos parents ont mangé des pommes vertes, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. À partir de maintenant, je déclare et je décrète que plus jamais ce sorte d'attaque. La malédiction de père n'a pas de pouvoir sur moi. Les attaques de parents ne peuvent pas se répercuter sur moi. Est-ce que quelqu'un peut réclamer? Quelqu'un peut réclamer? Quelqu'un peut réclamer? Écris si tu es là, écris. Je refuse les attaques de mes parents. Je refuse la répercussion des attaques de mes parents. J'annule toute attaque de mes parents. Écris cela maintenant sur le commentaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu refuses cela sur tes enfants, sur ton mari, sur toi-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ne prends pas simplement conscience, mais agis maintenant. Ne comprends pas simplement, mais agis maintenant. N'écoute pas simplement, mais agis maintenant. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains, tu es en train de battre tes mains. Je renverse tout hôtel, je renverse toute attaque. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. J'annule maintenant toute forme de perte, toute attaque que mes parents ont subi, ça ne va pas tomber sur moi. Forme de maladie, ça ne va pas tomber sur moi. Le genre de perte financière ne va pas tomber sur moi. La stagnation, ça ne va pas tomber sur moi. La procrastination, ça ne va pas retomber sur moi, ni sur mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Refuse cela au nom de Jésus. Ce n'est pas que parce que tes parents n'ont pas étudié, toi tu ne vas pas étudier. Ce n'est pas parce que tes parents ont été limités financièrement, toi tu seras limité. Parce qu'il y a des blocages. Les gazem, ça bloque les gens. Là où tes parents se sont limités, toi tu vas aller au-delà. Tu es en train de briser toute limitation. Toute limitation d'épanouissement qui a été mise dans ta famille, qui a été mise dans ta vie. Tu le refuses, tu le refuses, tu le refuses. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es en train de refuser toute limitation de progression. Toute limitation de progression dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de déclarer la saison de restauration. J'entre dans ma saison de restauration. Tu déclares, j'entre dans ma saison de restauration. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie. Ce que Dieu a prévu, c'est ce que moi je veux retenir.
Personne ne volera. Personne ne me fera sortir de la saison de restauration. Personne ne fera sortir mes enfants de cette saison de restauration. Dieu est en train de restaurer. Non, 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 non. Dieu est en train de te restaurer. La joie dans ta vie. Oui, la joie dans ta vie. La joie dans ton mariage. Oh, la réussite dans tes études. Yes. Tes finances seront restaurées. La santé sera restaurée. Tes projets seront restaurés. Tes capacités intellectuelles, tes dons spirituels seront restaurés. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La restauration, la restauration, la restauration dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois restauré maintenant, sois restauré maintenant. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Il a dit, peu importe, Dieu va te restaurer. Il a dit, il va accomplir de merveilles dans ta vie. Entre maintenant dans cette saison. Entre maintenant dans cette saison. Entre maintenant dans cette saison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et personne ne va m'écarter. Et personne ne va m'écarter dans le nom de Jésus. Tu déclares après moi, merci Seigneur, de me faire entrer dans la saison de restauration. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre le bonheur. Je vais vivre le merveille de l'Éternel et je veux les témoigner. Personne, alors personne ne me fera sortir, n'arrachera ce que Dieu a prévu pour moi. Je déclare et je décrète. À partir d'aujourd'hui, toute forme d'attaque, toute sorte de sauterelle, vous n'avez plus de pouvoir ni d'autorité dans ma vie. L'insecticide et le feu spirituel vous consument au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Perte dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Père de gloire, nous avons déclaré. Tu es derrière la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Papa, je prie pour la restauration. Et que cette prière puisse être oui et amen pour ne pas répéter les mêmes paroles. Garde-nous sous tes aisselles. Protège-nous, papa. Comme tu as dit dans ta parole, dans le psaume 91, le verset 1er, celui qui se repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que nous soyons cachés en toi. Aucune surprise, aucune dévastation, aucune attaque de l'ennemi ne réussira dans notre vie. Aucune attaque ne prévoilons dans notre vie, papa. Que toi seul, tu continues à régner dans notre vie. Merci que tu continues à nous protéger, nous garder. Nous recommandons la nuit à traiter sainte, mais soit avec nous. Bénis tous les enfants de HPC, tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, papa. Et que réellement aucune personne ne puisse rater cette saison. Que nous puissions entrer dans cette saison et nous témoignerons tes merveilles comme toi-même tu nous as dit. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que nous allons voir le résultat de cette prière et de cette parole. Voilà pourquoi nous disons que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Continuez à encourager une personne bien-aimée parce que nous sommes en train de parler, persévérer dans la prière. Très souvent, après le jeûne, nous avons tendance de baisser les bras. Et c'est en ce moment-là que le diable arrive aussi à nous attaquer. On baisse même la garde. Voilà. Et c'est là où le diable arrive à en profiter de nous attaquer. Demeurons dans la prière, persévérons dans la présence de Dieu bien-aimé et l'Éternel nous fera du bien. Donc, que ces enseignements ici nous aident bien-aimés, que nous puissions comprendre cela. Amen. En tout cas, encore une fois de plus, God bless you. On s'arrête là pour ce soir. Marcella Fimon, que Dieu vous bénisse. Ferdinand, que Dieu te bénisse. Maman Tania, que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui nous ont suivis du côté de YouTube. Partagez encore au maximum. Et que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain à 19h30, 19h juste plus tôt. Pour ceux qui le peuvent, on sera à l'intercession. Nous, on va continuer à prier. C'est très important. Maman Albertine, écoute-tu, que Dieu te bénisse. Donc, on va se retrouver demain à 19h et puis le dimanche pour notre culte de célébration. Donc, vendredi, intercession de famille. Dimanche,
notre culte de célébration. Et on va se retrouver dans Abba Papa Moment le mardi prochain. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Moya no lia mituna Nikole kelaka Moya bato